Alors bonsoir déjà, merci pour la question. Je Mm. vais, je vais me présenter et puis je vais D'accord, vous expliquer mon d'accord, parcours. d'accord, Alors déjà, je suis franco-marocain. Moi, je suis né, j'ai grandi en France. J'ai passé tous mes diplômes en France. J'ai commencé ma carrière d'entraîneur en France. Je suis venu au Maroc il y a 7 ans d'accord. pour des projets de formation de jeunes dans le football masculin. Donc, j'ai travaillé au départ à Rabat, ensuite à Casa, sur, comme je viens de vous le dire, la formation de 5 à 18-19 ans. Et effectivement, il y a quelques mois, j'ai rencontré Simon de OKHA pour le projet du Sporting et tout de suite, j'ai été emballé. Et effectivement, j'ai rejoint le projet au départ en tant que directeur sportif du club. Et puis, après le départ du coach Condé, il y a quelques semaines, donc du coup, j'ai repris l'équipe juste avant la compétition, avant un match avant la compétition, parce qu'il y avait un match contre le Shabab Mohamedia. Et puis après, voilà, ça s'est enchaîné, le match du Shabab Mohamedia jusqu'à la compétition ici en Côte d'Ivoire. Donc j'étais à la tête de l'équipe. Alors que vous êtes un connaisseur quand même à votre effectif, comment vous trouvez le projet sportif et la stratège de ce club-là? Est-ce que c'est vraiment un défi ou seulement une expérience? Non, je vais vous dire tout de suite, moi, ce qui m'a emballé, c'est vraiment le projet à la D'accord. base. Ce qui m'importait à titre personnel, c'était pas de rejoindre un grand club, un nom, pour seulement y aller, puis peut-être même pas apporter de plus-value. Moi, ce qui m'importait, c'était de rejoindre un club, mais surtout des personnes ambitieuses, avec une vraie vision, parce que c'est le cas. On parle de Moed, mais on peut parler de Amin, on peut parler de Imen Fadeli Chaya. Ce sont des personnes qui ont une vraie vision, des personnes jeunes qui sont ambitieuses et qui ont envie de faire de grandes choses dans le football féminin au Maroc. Et je me suis reconnu tout de suite dans cette vision et dans ce projet. Et c'est pour ça que ça a matché immédiatement et que voilà, je suis pas non seulement là pour l'expérience, mais vraiment pour un défi global d'une structuration d'un club très ambitieux et avec des personnes qui se donnent les moyens de mener à bien leur projet. Comment vous trouvez, Monsieur Mehdi, comment vous trouvez votre effectif dans cette compétition? Comment vous trouvez l'effectif? Il était ambitieux, il était courageuse quand même, les filles, comment il est? Alors, les filles, elles sont venues là, comme vous l'avez noté tout à l'heure. C'est la seule équipe qui a terminé deuxième de son championnat. Toutes les autres équipes, Ce Lille, sont des Abid, Daba, champions. le Caisse, ce sont les champions des poules, pardon, du championnat local. وعاد كيمشيو Hmm. لا زون ديالهم كيف ما حنا مشينا لليوناف وكيربحوا لا زون ديالهم. Hmm. Donc déjà, ça c'est une performance exceptionnelle Veda, d'être là en étant deuxième du championnat, grâce notamment, bien évidemment, au fait que les Phares ont gagné la Champions League l'année dernière. Donc ça, c'est pour mettre un petit peu le cadre. Les filles sont venues là en outsider et elles ont totalement été au niveau parce que, vous savez, quand on m'a parlé de la qualification aux demi-finales, on m'a parlé, elle s'est faite contre les Tanzaniennes de JKT Queens lors du troisième match. J'ai refusé cette idée. J'ai dit que la qualification s'est faite lors du premier match. Je vais vous expliquer. Le premier match contre Atlético Abidjan. Les D'accord. Bnets, le match d'Irine et Nafa de la compétition contre un club local, un club ivoirien, Côte d'Ivoire, contre 25 000 personnes, en étant mené 1-0. Et elles ont eu le courage de revenir un partout, de décrocher un point qui était très important à la fin lorsqu'on fait les Exactement. calculs. Hmm. Je trouve que la qualification a commencé à se jouer là. Ensuite, effectivement, le deuxième match, on a joué Mamelodi Sundowns, une des plus grandes équipes africaines d'ailleurs. C'est la troisième participation et la troisième fois qu'elles sont en finale. Donc, on a perdu 1-0, mais je pense que tactiquement, les filles ont fait un bon travail. C'était pas le résultat espéré, mais c'était un match encourageant. Puis, après, on a eu ce troisième match contre les Tanzaniennes de JKT Queens. Historiquement, les Tanzaniennes parviennent souvent en demi-finale. Ce sont des très bonnes équipes. Les filles ont réussi à gagner 4-1 avec beaucoup de courage, beaucoup de combativité, beaucoup d'envie, une maîtrise collective plus importante que sur les deux premiers matchs. Alhamdoulilah, j'ai la qualification historique en demi-finale. Je dis historique parce qu'encore une fois, c'est une équipe qui s'est qualifiée en étant deuxième de son championnat.
En demi-finale, on se retrouve encore contre une équipe difficile, une équipe du Ghana. Le Ghana, comme vous le savez, géographiquement, c'est très proche de la Côte d'Ivoire, surtout très proche de San Pedro. Mm. Et donc, encore une fois, on a joué contre 15 à 20 000 personnes. Le Venet était mené au score 2 fois. Et à 2 fois, elle réussit à revenir au score. Donc, je retiens encore une fois le courage, l'abnégation, la combativité et l'aspect mental des défis pour revenir 2 fois au score et décrocher cette qualification historique en finale de la Champions League pour notre première participation. Vraiment, je suis satisfait à votre façon. كنهنيكم السي عز الدين عشري ولا سي معاذ عكاشه انكم ملي كتثيقوا، لان المشكل الحقيقي اللي عندنا في كره القدم الوطنيه هو الثقه.